conferences, about 110 new European and worldwide premiere. But as you know, the exhibitors, they are keeping some secrets, and we might have more than 110. Well, we expect, like always, a lot of journalists, because it's a key point for the Motor Show Geneva, is to gather more than 10,000 representatives of the media. First, and second, a lot of visitors, because it's a fantastic show, and we expect this year again between 650,000 and 700,000 visitors from all over Europe. It's true that we have some absent this year at the Geneva Motor Show, but when you compare with the other European shows, we have much less. We've tried to compensate with other newcomers, and it is important that the Geneva Motor Show be still a very unavoidable place for the brands. And for the time being, I mean, we have the main ones coming to Geneva this year. By having an alliance, as you know, we were having an alliance between IFA and the Geneva Motor Show. And every year in Berlin in September, in March in Geneva, there will be a special exhibition regarding technologies in the automotive industry. And we'll have key people making shows and speeches during this Les points forts, c'est-à-dire qu'on va retrouver des jolis stands, on va retrouver un peu des stands qui ont amélioré, qui ont changé leur emplacement. On va trouver aussi une exposition spéciale qui sera très attrayante. Je pense qu'il y a beaucoup d'atouts à ce salon 2018. Le salon de Genève est toujours une rencontre des voitures, des voitures rapides. Je pense là à Ferrari, je pense à McLaren, je pense à Pagani, je pense à Lamborghini. Tous ces marques qui sont présents à Genève. Pourquoi ils sont présents? Parce que les clients, ils viennent acheter ces voitures à Genève. C'est-à-dire aujourd'hui, bien sûr, on a de tout. On a la voiture sportive, on a la voiture familiale, on a le 4x4 qui marche très bien. Je pense qu'on a toute la panoplie de voitures qui existent sur le marché qui sont ici à Genève. Et je pense aussi, n'oublions pas les voitures vertes, les voitures écologiques, qui sont aussi très présentes chez nous. Et puis ça, déjà depuis 2009, on était les premiers qui avaient présenté des voitures un peu plus écologiques à l'époque. Moi, je pense que c'est une formule qui a beaucoup de succès aujourd'hui, qui a commencé très bas, mais on voit d'année en année que ça prend sa place. Et surtout, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que toutes ces courses se déroulent directement au centre de ville, soit à Paris, soit à New York, soit à d'autres villes, à Zurich cette année. Et je pense qu'on va faire un pas en avant, étant donné qu'on va présenter une nouvelle voiture, une nouvelle Formule 1. Juste maintenant, on était obligé de rouler avec deux voitures, c'est-à-dire à mi-temps, on changeait la voiture parce que la capacité de batterie n'était pas suffisante. À partir de la saison 18-19, on n'aura qu'une voiture, et puis cette nouvelle voiture, elle sera présentée en première mondiale ici à Genève.
Mais je pense que dans la voiture autonome, il y a quand même différentes étapes. Hein. Il y a 2, 3, 4 étapes, si on veut. C'est-à-dire, il y a juste la voiture vraiment complètement autonome, et l'étape 4, si on veut, où il n'y a vraiment plus de volant dans la voiture. Mais je pense qu'aujourd'hui, on fait, comme on dit, step by step. Je pense que les premières voitures font leur essai. Il y a des essais sur la route. Nous, on aura aussi en salon, on aura certainement, on aura une petite navette qui va amener autonome, qui va amener les gens du parking ici devant l'entrée du salon. Tag Heuer, c'est toujours, ils ont toujours des voitures attrayantes, et on sait bien que Tag Heuer est très lié au sport automobile. Ils sont chronométreurs dans la Formule 1, ils sont partenaires chez Red Bull en Formule 1, ils sont un peu partout, et puis ils nous apportent toujours beaucoup de monde intéressant au salon. En plus, pour les jeunes, il y a beaucoup de simulateurs qui sont là, puis on sait bien que la jeune clientèle, ils adorent ça.